Allez partager les filles. Allez, on partage. Je vais partager aussi. Bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Voilà, je préfère faire mes directs sur cette page-ci, sensibilisation. Voilà. Déjà que vous allez bien, moi ça va bien, hein. Franchement, je vais très bien. Je me suis bien reposée, j'ai bien dormi. Ce matin, je me suis réveillée tout chaleur au sport. Moi, je suis quelqu'un que je fais du sport 3 fois par semaine. 3 par semaine, je vais en salle de sport. Même si je suis rentrée, même si je rentre à 2 heures du matin, 3 heures du matin, moi je vais au sport. Voilà, c'est une routine que j'ai depuis très longtemps. Ce qui m'a même fait un peu stopper, c'était le Covid. Voilà. Pendant le Covid, j'allais moins parce que les salles étaient fermées, comme vous savez bien. Voilà. Donc, je partage le direct dans mes groupes. Ah, super. Là, vous avez assuré. Je vois déjà 20 partages. Ah, ben, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Attendez, je partage aussi. Voilà, je partage dans les groupes aussi. Hop. Voilà. Et on va commencer. On va débattre. Le temps que les autres arrivent, nous, on partage. C'est là qu'il fait beau, hein. Les gens ont dû sortir. Mais bon, je voulais faire ça maintenant. Et après, si j'ai des trucs à faire, je suis libre. Voilà, hop, oui, je vais faire maintenant mon direct. Là, après, comme beaucoup m'ont réclamé le direct du dimanche que je ne faisais plus, je me suis dit que bon, je vais le reprendre. Je vais essayer de le reprendre le mieux que je peux, hein, voilà. Je vais pas être invité un dimanche et je pars pas parce que je suis en direct. Voilà, c'est bon. Je partage sur ma page aussi d'autres. Flop Cake, je vais l'effacer après, mais je le partage quand même. Voilà. Bon, c'est bon. Pour moi, j'ai fait ce que je peux. Maintenant, je vous laisse faire le reste. Moi, j'arrive pas à mettre dans ma story. C'est bizarre. Je vais mettre dans ma story, là, j'arrive pas. On va voir si c'est possible ici. Ah, voilà, je peux. Story. Voilà. Voilà, c'est bon. Story aussi de page. Bon, ça, j'ai déjà fait. Voilà, bon, c'est bon. On va commencer. On n'est pas nombreux, c'est pas grave. Les autres vont venir après ou bien ils suivront le direct en différé. Voilà, en différé. Bon dimanche, comment allez-vous? Bon, moi, ça va bien, hein, franchement. La forme et tout, je me sens bien parce que j'ai bien dormi. Je me suis réveillée à 10 heures. J'ai dormi à 1 heure du matin. Mais j'ai mis mon réveil à 10 heures parce que j'avais sport à 10h30. Donc j'étais au sport de 10h30 à midi. Moi, c'est ma routine. Je vous mens pas que je fais beaucoup de sport. Pendant le Covid, j'ai pas pu faire le sport parce que ça était fermé et j'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris au moins 8 kilos. Et voilà, c'était pas évident. Mais moi, le sport que je fais, ce n'est pas forcément pour maigrir. Je fais le sport pour avoir le moral et pour me sentir bien. Parce que quand tu fais le sport, même moralement, tu te sens bien parce que tu transpires, voilà. Et franchement, moi, c'est qui me rend toujours joyeuse, toujours bien, toujours jeune aussi, hein. Maintenant que je prends de l'âge, je suis toujours jeune mentalement et tout ça, c'est sur le sport. Voilà, donc moi, c'est une routine. Donc le sport que je fais, c'est pas pour maigrir vraiment, c'est pour maintenir mon poids aussi, mais c'est aussi pour avoir toujours un moral de fer, un mental fort. Voilà, donc parfois les gens me disent, j'entends des mamans qui disent souvent que oui, je peux pas faire le sport parce que j'ai les enfants qui sont petits, je travaille. Non, depuis que mes enfants sont tout petits, je rentrais du boulot, j'ai au moins aller-retour, j'ai 3 heures de route, vous connaissez les distances à Paris, j'ai 3 heures de route, je rentrais, j'ai fait vite ce qu'il y a à faire et j'allais au sport. Malgré que j'avais des enfants en bas âge, malgré que je bossais de lundi à vendredi, quand on a vraiment la volonté, c'est qu'on y va. Voilà. Donc, je vais entrer dans le vif du sujet. Partagez les filles comme vous pouvez. Hein. Vous savez, cette page-ci, j'ai fait longtemps sans faire de direct. Donc, ce qui fait que ça ne signale plus automatiquement.
Parce que quand on a une page et qu'elle ne vit pas assez, les directs ne remontent pas. Et mettez aussi des cœurs. Voilà, mettez des cœurs et partagez, taguez des amis et tout et tout. J'aimerais qu'on parle un peu de la polygamie aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte que la polygamie redevient à la mode, en tout cas au niveau des réseaux, de la bouche des gens. Quoi. Polygamie par-ci, on voit un homme qui a épousé 7 femmes, 6 femmes, 3 femmes. Et il y a des femmes qui militent la polygamie. Des jeunes femmes, hein, des femmes plus jeunes que moi, ou bien comme moi, qui sont là que oui, je suis pour la polygamie, moi ça ne me gêne pas. De toute manière, moi je respecte le choix de chacun. Si une femme se sent même dans la polygamie, c'est son choix. Moi, ce que je pense de la polygamie sur les femmes, pour moi, même si c'est pas moi, pour moi, c'est un peu le désespoir. Je suis désolée. Quand on est vraiment amoureux de quelqu'un et sincèrement, je vois pas comment on peut accepter que cette personne-là ait une autre femme dans sa vie. Elles vont me dire tout ce qu'elles veulent. Non, c'est pas le désespoir. C'est parce que, attendez, je mets ça à la charge parce que je veux que vous allez intervenir après. Donc, je mets le numéro pour intervenir ici, là. Et j'aimerais bien avoir votre avis après. Je le mets là. Voilà. Et comme c'est pas très bien chargé, je mets à la charge. Là, ça charge bien pendant qu'on parle. Voilà. Pour moi, je suis convaincue que la polygamie, pour moi, c'est un peu le désespoir. Elles vont me dire tout ce qu'elles veulent. Non, je m'en fous, je partage, c'est faux. Pour moi, quand tu peux être réellement amoureux de quelqu'un et accepter la polygamie. Souvent, il y a des femmes qui trouvent des hommes déjà mariés et qui tombent amoureuses d'un homme qui est déjà occupé. Et pour se rassurer qu'elles sont leurs femmes, elles vont dire que non, moi, j'ai la polygamie, ne me dérange pas. Elles font ça parce qu'elles n'ont pas le choix. Si elles sont pas d'accord de la polygamie, l'homme va les quitter puisqu'il est déjà marié. Donc, ne pas dire qu'elles sont chisa, elles vont dire qu'elles acceptent la polygamie. C'est un peu ça. Donc, pour moi, c'est un peu, si elles avaient le choix que cet homme-là soit avec elle toute seule, je crois qu'elle aurait choisi être seule avec cet homme-là. D'autres femmes, la polygamie, elles acceptent par misère sociale. Donc, elles ne savent pas se battre, elles sont paresseuses, l'homme a une bonne situation, et elles se disent que bon, comme il a une bonne situation, elles ne vont pas mourir de faim, ni elles et ni leur famille. On a vu la petite Regina, une belle petite fille de 18 ans, 17 ans, qui a épousé un homme de 60 ans. On sait bien que ce n'est pas l'amour. Il a tellement d'argent, tellement milliardaire, il a tellement de sous qu'elle a préféré avoir une vie confortable. C'est un choix, elle est majeure. Tant qu'elle est heureuse, tant mieux. Mais pour moi, c'est un choix d'intérêt. Je ne crache pas dessus parce que chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Donc voilà, donc tant qu'elle est d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a des femmes maintenant qui ont des bonnes situations. Ça veut dire quoi? Elles ont un boulot, elles ont leur appartement, elles sont tranquilles et elles vont se foutre dans des polygamies. Dans des relations où il y a déjà quelqu'un. Alors que parfois même elles ont tout. Et elles ont parfois même plus que cet homme-là. Pour moi, j'appelle ça le désespoir. Pour moi, ce sont des femmes qui sont restées tellement seules qu'à un moment donné, elles prennent ce qu'elles trouvent. Ou bien des femmes qui ont peur de finir seules. Mais si elles avaient le choix de plusieurs hommes célibataires, disponible, je ne pense pas qu'elles auraient choisi la polygamie. Donc moi, la polygamie, je vois ça comme un désespoir. Voilà. Moi, étant plus jeune à l'époque, quand j'avais 20 ans, 30 ans, je ne me voyais pas être dans la polygamie. Mais maintenant, même non plus. Parce que je préfère avoir moins d'argent avec quelqu'un avec qui on s'aime, on a des projets ensemble, on avance, que d'avoir beaucoup d'argent dans un couple où il y a... Coucou, bonjour, Beko épouse, comment tu vas? Dans un couple, il y a beaucoup d'argent où on est partagé. Parce que pour moi, dans la polygamie, il y a beaucoup d'infidélité. Beaucoup d'infidélité et parfois beaucoup d'enfants illégitimes. Comment un homme peut satisfaire plusieurs femmes, 3, 4, au même niveau tout le temps? C'est pas possible. Un homme peut pas satisfaire plusieurs femmes tous les jours. Imagine qu'une femme est là, elle veut voir son mari au moins 4 fois par semaine. Mais lui, il a 3 femmes. Et elle doit rester là, elle est frustrée. Au départ, elle va supporter. Mais à un moment donné, elle va trouver un petit gars comme ça ou un homme qui est autour d'elle, qui est toujours présent, qui est toujours disponible. Et elle sera tentée d'aller vers lui parce qu'elle se sent, non, c'est pas grave, je n'ai pas averti de l'heure, j'ai lancé comme ça, donc c'est pas grave. Elle sera tentée d'aller vers lui. Donc moi, ces femmes-là qui militent la polygamie dans leur poste que oui, j'aime la polygamie, ça ne me dérange pas, je m'en fous. Pour moi, j'appelle ça de l'hypocrisie ou du désespoir. Parce que même moi, qui est l'aîné de beaucoup, certaines parmi vous, je ne vois pas en train d'aller dans un foyer polygame. Un foyer polygame comme ça, alors que j'ai tout dans ma vie, tout ce qu'il me faut, alors qu'il y a des hommes libres. Les hommes célibataires existent. C'est vrai qu'on n'est pas forcément amené à les croiser
tous les jours, mais il y en a quand même. Il faut se donner des possibilités. En sortant, voilà, en côtoyant du monde, il faut donner des possibilités. Pour moi, la polygamie, c'est une souffrance. En plus, comme j'ai toujours dit, je sors d'une famille polygame. Mon père avait 3 femmes. Au départ, les 3 femmes étaient dans la même maison, mélangées. Mais après, finalement, chacune a eu sa maison. Mais c'est terrible la polygamie, franchement. Non, c'est terrible. Pour moi, ce n'est pas un truc que je peux... Même mes petits frères, aucun ne peut faire la polygamie. Parce qu'il y a toujours la concurrence entre les femmes, la concurrence, le défi. Et l'homme, parfois, a souvent une préférée. Et ça se rend compte, il va plus vers elle, il fait plus de cadeaux. Et l'autre voit. Et parfois, quand elles s'entendent pas, elles vont mêler les enfants à ça. Elles vont mêler les enfants à ça. Parfois, les enfants peuvent s'entendre, mais à cause des histoires des mamans, ça crée parfois des conflits entre les enfants où il n'y a pas lieu d'être. Donc, pour moi, la polygamie, franchement, c'est un truc que moi, je n'aime pas, que je n'encourage pas. Et c'est dommage qu'il y ait beaucoup de femmes maintenant africaines, certaines, veulent encore remettre ça sur le marché. En disant que non, les hommes sont comme ça, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Quand vous tapez sur Internet, vous vous rendez compte qu'il y a presque autant d'hommes que de femmes. Si les hommes nous dépassent, c'est près de 10%. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont censés être célibataires. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'homosexuels maintenant. Parce que quand tu vas avoir 10 hommes, il y a peut-être, disons, 4 mariés, 3 célibataires et 3 qui sont maintenant homosexuels. Il y en a beaucoup, beaucoup. Ça diminue le pourcentage d'hommes libres. Parce que si c'est qu'une bonne partie maintenant sont homosexuels, disons même 2%, sur 2%, ou bien même, voilà, ça réduit une bonne partie, donc ça réduit. Mais il y en a quand même des célibataires qui sont libres. Maintenant, comme je dis toujours, on respecte toujours le choix de chacun et la vie de chacun. Si une femme a fait le choix volontairement d'être dans la polygamie, c'est bien. Mais pour moi, il ne faut pas qu'elle soit lâche. Il faut qu'elle se rassure vraiment que la première femme la connaît et est au courant et est d'accord. Si c'est que la première femme n'est pas au courant et n'a pas validé, ce n'est pas la polygamie, tu es tisa. Donc ne dis pas que je suis dans la polygamie, tu es une tisa. Tu es une maîtresse. Voilà, tu es la maîtresse. Il ne faut pas enjoliver le mot pour dire que non, tu es la maîtresse. Voilà. Tant qu'il t'a pas présenté à son épouse et qu'elle a validé et qu'elle te connaît et te salue, tu restes la maîtresse. Et ce n'est pas la polygamie. Parce que certaines, pour se donner bonne conscience, vont dire que non, je suis pour la polygamie, mon gars a une femme, mais ça ne me dérange pas d'être la deuxième femme, c'est normal. Non, tu n'es pas la deuxième femme, tu es sa maîtresse. Tu es sa maîtresse. Tant que la première doit non seulement te connaître, mais elle doit aussi valider. Parce que si elle a signé avec son mari monogamie, ta relation n'est pas valable. Parce que souvent, la femme de la maison connaît parce que parce qu'elle vous a croisé, elle a attrapé les mots dans le téléphone, ou bien l'homme lui a balancé ça malgré son avis, ou bien tu les as vus. Elle sait parce que l'homme ne la respecte pas, il a balancé ça. Mais elle n'a pas accepté, elle n'est pas d'accord. Et elle a signé monogamie, donc ta relation n'est pas valable. Tu es tisa, tu es maîtresse. Donc voilà un peu en gros ce que je pense de la polygamie et j'encourage pas ça pour mes enfants. Et il ne faut pas qu'on encourage ça dans le futur parce que la femme africaine aime beaucoup se dévaloriser. Pour elle, elle est trop fataliste. Or, on n'a pas le choix, c'est comme ça. On n'a pas le choix, tout le monde est comme ça, on n'a pas le choix. Je profite pour rebondir sur l'association Femmes d'Avenir. On ne lutte pas sur une cause précise comme la polygamie, le mariage. Non, on parle en général de la femme pour qu'elle soit valorisée. Donc là, on vient de commencer l'association, on est encore petit, on n'est pas nombreux. On n'est vraiment pas nombreux, donc on n'a pas encore commencé les activités. On essaye de faire entrer d'abord assez de membres pour commencer vraiment à réfléchir ensemble comment on peut éveiller la femme éveiller la femme pour son épanouissement personnel. Voilà, on n'est pas en chasse des polygames, des hommes frivoles. Non, on est là pour l'épanouissement personnel. Se sentir épanoui. Pour moi, par exemple, je vous dis la vérité, j'étais mariée, j'ai divorcé entre-temps, mais je ne me sens pas désespérée. Je me sens pas mal parce que je fais des choses qui me plaisent. J'ai des plaisirs tous les jours. Je suis une fille que j'aime sortir. Et comme samedi, par exemple, je suis sortie, pas samedi, je suis sortie vendredi, je suis rentrée tard. Je fais le sport 3 fois par semaine. Voilà, j'ai au moins 1h30 dans la salle, je rentre, je fais mes gâteaux, comme vous avez vu, je fais la pâtisserie. En même temps, j'écris l'association. En même temps, j'aime faire les shopping. En même temps, parfois, comme là, après, quand je vais finir, je vais aller chercher une terrasse. Un café, je vais prendre un apéro ou je prends un café, je vais m'asseoir, je vais regarder mes messages sur Facebook, je vais animer parce que j'ai beaucoup de pages.
j'ai mon groupe de cuisine, j'ai ma page de touche. Parfois, j'anime mes pages. Parfois, je lis un peu mes trucs. Je suis tellement occupée, sans vous mentir, que il faut même que je diminue pour pouvoir... bon, pour ceux qui sont célibataires, hein, si je veux rencontrer une nouvelle personne, je dois diminuer le temps sur mon emploi du temps. Donc, ma vie est chargée de tellement de choses que je n'ai pas besoin de réfléchir que je suis mariée, je suis célibataire, je suis désespérée. Non, j'ai trop de choses à faire. La vie est courte. Vous voyez le Covid qui est arrivé, qui tue les gens. Donc, je n'ai pas le temps à perdre, à réfléchir sur certaines choses. Donc, c'est ça qu'on appelle l'épanouissement. Qu'est-ce que tu aimes toi-même? Qu'est-ce qui te fait plaisir? J'ai pas dit à ton mari, parce que ton mari, ça fait deux. Toi et lui, vous avez vos plaisirs communs, vos sorties communes, votre vie. Mais avant d'être madame, tu es d'abord toi. Et qu'est-ce que toi tu aimes? Arrêtez de laisser vos ambitions personnelles ou vos plaisirs parce qu'on est marié. Marié, c'est l'union entre deux personnes. Ce n'est pas renoncer à soi-même. Je vais un peu lire au fur et à mesure, s'il vous plaît. Beko a dit, vu l'expérience de mon enfance, je suis contre la polygamie et c'est destructeur. Ce qui en paie le prix, ce sont les enfants. Les hommes sont des insatisfaits. Un homme qui ne te met pas en lumière, tu es une satisa. Exactement. Exactement, c'est tout. Donc voilà. Donc je disais aux femmes que pensez à votre épanouissement personnel. Vous voyez, si tu aimes te maquiller, parfois même si tu vas ne serait-ce qu'au marché ou au centre commercial, et parce qu'il y a des gens parfois qui n'ont pas beaucoup d'amis, et qui n'ont pas beaucoup de sorties, qui n'ont pas de... Comme par exemple, moi je fais aucune réunion, qui n'ont pas beaucoup de réunions, qui n'ont rien. Donc du coup, ils se disent que je m'arrange pour aller où? Je me maquille pour aller où? Dans ce cas, ce que tu fais, c'est que quand tu vas faire les courses à Auchan, maquille-toi, fais-toi belle. Ça t'apprend à te maquiller déjà. Et ça te fait aussi te sentir, te mettre en valeur. Ne dis pas que j'ai trop de travail, je peux pas aller faire du sport ou je peux pas sortir. Dis-toi qu'une fois par mois, je peux aller au restaurant. Donc, avec tes amis, avec tes collègues même. Parfois, on a des collègues, c'est pas des amis. Mais on peut s'organiser des petits restaurants de temps en temps. Avec tes collègues, ça te distrait. Il faut vraiment penser à votre épanouissement. C'est vraiment très important l'épanouissement personnel. Très, très important. Donc, et souvent, ce qui stresse les gens, c'est que tu vois tout ce qui ne va pas dans ta vie, mais ce qui va, tu ne vois pas. Avec les enfants aussi, c'est compliqué. Parfois, il y a des enfants aussi à la maison. Parfois, moi, mes enfants sont en vacances. Mais quand ils sont là, bon, avec le grand, c'est un peu plus compliqué parce qu'il grandit. Il veut déjà être libre de faire les choses lui seul. Parfois, des enfants comme ça, moi, avant, quand ils étaient plus petits, je m'attends au McDo. J'ai un grand McDo de chez moi avec des jeux. Pendant que je prends un café, parce que moi, je prends toujours un café, je prends pas le menu McDo tout le temps parce que c'est gras. Je prends en passant. Mais souvent, les enfants mangent, moi, je mange pas. Donc, je paie aux enfants des menus. Ils vont jouer, ils vont manger. Après, ils vont aller jouer un peu dans le jeu. Ils reviennent. Moi, je suis au téléphone. On part toute l'après-midi, peut-être de 14 h à 17 h après, on rentre à la maison. Parfois, on peut, voilà, on se crée des choses comme ça. Donc, pensez avec vos enfants et avec vous-même à votre épanouissement personnel. J'ai eu, par exemple, la Philomène. Et certaines des filles qui me suivent là, Émilie, et même Karina, elles sont pas disponibles. Elles sont en vacances avec leurs enfants. Elles mettent des photos sur leur story, je vois. Elles mettent leurs plats. Elles sont à la plage. Parmi elles, d'autres sont mariées. Et parmi elles, d'autres ne sont pas mariées. Mais elles ont quand même pensé à planifier leurs vacances, à planifier avec leurs enfants. Elles sont toutes belles, elles sont à la plage. Et c'est comme ça qu'une femme doit réfléchir. C'est comme ça. Moi, quand je les vois, par exemple, Philomène, elle est en vacances avec ses enfants, ça me fait plaisir. Je pense encore que c'est une femme qui s'assume. Oui, ok, Philomène, c'est une femme qui s'assume. Elle a pris ses vacances avec ses enfants. Elle se fait plaisir. Elle fait ses choses. Elle n'attend pas qu'un homme lui offre ça. Donc, si entre-temps, elle rencontre quelqu'un, au cas où elle est célibataire, je ne peux pas la vie privée des gens. Dans le parcours de tout ça, elle va rencontrer quelqu'un. Mais si elle ne rencontre pas, elle se fait plaisir. Demain, elle a fait sa formation. Elle nous a mis sur les réseaux sociaux qu'elle a fait sa formation. Là, je vois qu'elle est partie en vacances. Après, elle va rentrer. Je vois que moi, elle se fait toujours belle, même quand elle va. Parce qu'elle a compris que son bonheur, c'est elle-même elle doit se le procurer elle-même. Un homme doit être un complément pour ça. Et souvent, beaucoup de femmes pensent que le bonheur vient derrière un homme. Un homme doit seulement compléter ce que tu as déjà fait. Et non être la source de... Parce que s'il est la source, le jour qu'il s'en va, tu te sens démuni, tu te sens pas bien, tu déprimes parce que tu avais tout mis ton énergie rien que sur lui. Ah oui, Philomène, même si je ne commande pas partout, je vois tes vacances et tout, tes bons petits plats, tes belles petites filles qui grandissent bien. Et ça fait plaisir de voir des femmes qui s'assument. Et c'est comme ça que je veux que vous soyez.
Soyez des femmes qui vous abordent. Quand un homme voit quand même tu es épanoui comme ça, quand il t'aborde, il fait attention. Parce qu'il se rend compte que non, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, c'est une femme sûre d'elle, c'est une femme qui sait où elle va, c'est une femme qui n'attend pas quelqu'un pour se faire plaisir et il te respecte. Mais quand il te voit à la maison comme ça, là, non, je ne sors jamais parce que mon mari est parti, mes enfants comme ça, non, je n'aime pas me maquiller, je bosse beaucoup. Vous bossez beaucoup, vous bossez plus que qui? Ici, en Europe, nous tous, on travaille beaucoup. Et que j'ai pas un mouchoir, attendez, je vais faire un mouchoir, je commence à, il fait chaud. Vous savez qu'on est comme ça, qu'on met la lumière en face comme ça, pour on fait les directs. Après, à un moment donné, ça chauffe. Voilà. Donc, quand un homme te voit comme ça épanoui même, ça donne envie de venir vers toi. Et même si un homme n'est pas vers toi, même pour toi-même, tu te sens vivre. Moi, pendant le confiné, là, je me sentais très mal. Je ne peux plus sortir, je ne peux plus rien faire. Je me sentais... Mais depuis qu'on a déconfiné, je me ressens vivre. Je reprends ma vie en main. Je sors, je fais du sport. Comme là, j'ai fait le direct là maintenant parce que j'ai envie de sortir. Là, de sortir, je vais aller sur une terrasse. En ville, là, dans mon gardien, je vais prendre un apéritif, je vais prendre un truc. Je me fais du bien, des petits plaisirs. Les petits, pas forcément beaucoup d'argent ou beaucoup de choses. Des petits plaisirs. Voilà, je sirote mon petit café ou mon petit mon apéritif et puis c'est tout. Beko épouse dit que le mariage n'est pas une fin en soi. Une femme autonome est un homme était un complément de parcours, de projet avec qui un mari par amour et non par raison, ce qui est le cas de toutes celles qui divorcent. Lorsque l'homme empiète dans ton espace libre. Mais tu sais, Beko, les hommes qui empiètent dans l'espace libre des femmes, c'est elles qui font ça. Moi, j'accuse beaucoup les femmes sur beaucoup de choses. Et c'est là où je suis incomprise au niveau parfois de mes copines qui me boudent. Et parfois, d'autres même ne me parlent plus. Bref, on n'a pas les histoires, mais elles s'éloignent parce que je me rends compte que beaucoup de femmes sont la cause même parfois de leur propre malheur. Parce que quand elles sont mariées, elles déposent toute leur charge émotionnelle sur leur mari. Leurs soucis, leurs problèmes, leur enfance, leurs échecs, tout. Elles mettent sur leur dos. Alors que lui, cet homme-là a d'abord ses propres problèmes déjà personnels, d'estime de soi, peut-être de boulot, de son passé aussi, sa famille, ses frères. Et il doit encore porter toutes les tiennes. Je n'ai pas de charge émotionnelle, hein. Je n'ai pas de charge financière. Que non, je contribue aussi, non. Il contribue, mais je contribue aussi, machin. Je n'ai pas de ça. Je n'ai pas de la charge. Ce qui fait que beaucoup de femmes surveillent beaucoup leur mari parce que le gars, quand il se marie, il continue à aller au foot. Il continue à voir ses amis. Un homme ne stoppe ses plaisirs parce qu'il est marié. Alors que les femmes, une fois qu'elles se marient, elles arrêtent la danse, elles arrêtent le théâtre, elles arrêtent de sortir, elles arrêtent de marcher, elles arrêtent tout parce que elles sont mariées. Et quand l'homme parfois n'est pas un homme prévenant, n'est pas un homme attentionné, elle est malheureuse parce qu'elle pensait qu'elle allait tout prendre de lui. Alors que lui aussi, il doit avoir son espace. Il doit avoir sa vie, il doit avoir ses loisirs, il y a les choses que vous allez faire ensemble. Il y a des choses qu'il ira faire le foot avec ses amis. Toi, tu es là, tu vas aller nulle part, mais lui, il ira faire le foot avec ses amis. Donc, même quand vous vous mettez en couple, vos loisirs personnels, il ne faut pas les annuler. Si votre homme aime ça, il fait avec vous, c'est très bien. Mais si c'est des choses qu'il n'aime pas, tu trouves quand tu as les moments libres et puis tu peux les faire seul. Mais si vous le faites ensemble et que c'est un homme que vous aimez les mêmes choses, c'est très très bien. C'est bien, ça donne une complicité entre vous et c'est très important. Donc, où je veux en venir, c'est que vos plaisirs personnels, gardez. Laissez pas seulement la réunion. Il y a des femmes que leur seule sortie, c'est la réunion pour cotiser. Non. Et t'es sorti parfois même seul. Tu pars dans une terrasse, tu prends ton café, tu téléphones, tu lis un bouquin, tu te fais belle, tu fais... moi, j'aime le sport. Si c'est pas le sport que tu aimes le théâtre, vas-y. Si c'est le cinéma, vas-y. Même toute seule. Moi, si j'arrive voir un film là, je vais aller toute seule. Hein. Si j'ai personne, je prends mon billet, je prends mes popcorn ou bien machin, je m'assois, je vois mon film, je rigole, je suis contente. Faites-vous plaisir, accompagné ou seul. Chacun a un destin. Si tu es là, tu veux te marier par exemple, et que ça ne vient pas, c'est pas parce que tu vas te plaindre tous les jours que tu vas te marier. Jamais. Ton destin, tu peux sortir. Moi, j'ai une copine qui me suit souvent, je n'ai pas précisé parce que je n'ai pas précisé sa vie. Elle est célibataire et elle a rencontré un gars au hasard qui a sonné à sa porte pour un renseignement. Ils ont commencé à discuter. Après, ils connaissaient une personne en commun. Après, ils se sont revus et maintenant, ils sont en couple.
en sonnant à sa porte. Donc, parfois, il y a aussi le destin. Il y a des gens qui ne se marieront pas parce que ce n'est pas leur destin. Donc, si tu attends ce jour-là pour être heureux, tu seras toute ta vie malheureuse. Donc, prends ton destin en main, sois épanoui et fais-toi plaisir. Donc, Femme d'avenir, l'association, le numéro de téléphone est en haut, WhatsApp. Si quelqu'un veut adhérer, il m'écrit un message WhatsApp et il va adhérer à l'association. C'est 30 € la participation annuelle. Voilà, c'est 30 € parce qu'il faut quand même un minimum parce que si on ne met pas une certaine barrière, on aura 100 personnes qui vont venir et sur les 100, 95 ne sont pas intéressés. Mais comme c'est ouvert, alors que là, qu'il y a 30 €, ça met quand même un frein. Ça met un frein aux gens qui sont motivés que, qu'à 30 €, ça m'intéresse pas, la personne va laisser tomber. Vous voyez, donc c'est un peu ça. J'ai aussi mis en haut, là, on fait pause publicitaire. J'ai mis en haut le lien de ma page Facebook Floor Cake. Je suis pâtissière, cake designer. Ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une page de pâtisserie. J'ai mis le lien en haut. Cliquez et abonnez-vous. Je fais des gâteaux. Je suis en Île-de-France. Voilà, donc abonnez-vous. Pour vos commandes de gâteaux, vous m'écrivez sur ma page là-bas ou sur le numéro WhatsApp qui est là. Flore, j'ai un gâteau qui m'intéresse. Je suis en Île-de-France, j'ai un mariage. Ainsi de suite. Voilà, c'était la pause publicitaire. Donc, comme je vous expliquais, soyez épanouis. Pendant le Covid, moi, je me maquillais plus trop. Je faisais plus trop certaines choses. Je me maquillais que quand je faisais mes directs. Donc, quand je fais un direct, je me maquille. Après, je me maquille plus. Mais quand le Covid est fini, j'ai repris ma vie active et tout. J'ai recommencé à prendre soin de moi et j'ai recommencé à me maquiller. Quand mes enfants rentrent de l'école, maman, t'as fait un direct? Je dis non, pourquoi? Ah, c'est bizarre, t'es maquillée. Quand mes enfants, maman, t'as fait un direct? Non, pourquoi? Parce que je me maquillais plus, je me négligeais un peu parce que je ne sortais pas. Et c'est normal parce qu'on était confinés. Je vais aller où? Donc, même les enfants remarquent. Ils ont remarqué maintenant que je suis déconfinée, même si je pars que pas loin, je prends comme attention, je me fais plaisir parce qu'on est déconfiné. Donc, faites-vous plaisir, les filles. Faites-vous plaisir. Arrêtez de stresser pour tout. Tu vas voir une femme qui est ici en Europe avec ses enfants, elle stresse beaucoup, alors qu'en Afrique, elle souffrait que les enfants. Dieu t'a béni. C'est pas tout le monde qui arrive ici en Europe et qui a la chance d'avoir le peu que tu as. Tu as un travail, tu as tes enfants, tu as tout ce que tu veux. C'est une bénédiction. Donc, regarde ça. Regarde pas seulement là, il y a les problèmes. C'est tout. Mais parfois, on aime bien dire que, oui, par exemple, mon mari ne m'aime pas, mon enfant, c'est si. Alors que, vois aussi tes bénédictions, que tu as la chance d'être venu et que tu travailles et que tu as une maison et que tu dois penser à toi et que, voilà, il faut penser à tout ça. Pensez aussi au positif. Moi, je ne suis pas quelqu'un de riche, hein. Mais parfois, quand je me lève le matin et que j'ai bien, comme là, j'ai aménagé un peu l'entrée de ma maison, j'ai profité que mes enfants ne sont pas là, j'ai mis des fleurs, j'ai aménagé. À chaque fois que je m'apporte comme ça, je suis contente. J'ai dit, ah tiens, j'ai bien aménagé le petit coin de l'entrée de ma maison. J'ai acheté j'ai eu la chance, j'ai ma famille qui m'a offert vous voyez, j'ai plus de robots qu'avant. J'ai ma famille là qui m'ont fait une surprise. Ils m'ont offert un nouveau robot. Je les remercie si ils m'ont fait un bon cadeau pour offrir quelque chose. Et je me suis acheté un robot. Vous voyez, j'en avais 2, j'en ai maintenant 3. Voilà. Et quand j'en aurai 6, je vais organiser des cours de formation. Mais pas ici. On sera au laboratoire, on sera en salle. Voilà. Ils m'ont offert ça comme ça spontanément. Je m'attendais pas. Et puis, s'ils me suivent, je les remercie encore parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit des cadeaux et vraiment c'est touchant. Donc, le petit plaisir, c'est ça. C'est des petits trucs comme ça, voilà. Et puis voilà. Parce que si vous faites pas ça, quand vos enfants vont partir de la maison, vous allez vous ennuyer. Quand vos enfants vont partir de la maison, ou bien quand votre mari, par exemple, c'est pas quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup d'hommes africains surtout qui sont pas attentionnés. Eux, ils font leur programme comme s'ils étaient célibataires. Il va à sa réunion, il va à son foot. Après le boulot, il est machin. Il n'est jamais là. Tu vis, ta vie passe comme ça, ta jeunesse. Ça passe comme ça pour rien. Donc, quand tu as un mari qui est comme ça, la société n'est pas toujours de partir. Parce que je vais dire que non, l'homme n'est pas ça, pas. Parfois, un homme n'est pas attentionné, mais c'est un bon père, il paye bien les charges à la maison, il a d'autres qualités. Mais sur le côté où vous êtes ensemble tout le temps, il n'est pas présent parce que il veut rester soit bantou, mais il est villageois même. Parfois, tu épouses un gars et puis il est villageois, tu te rends compte qu'il est villageois, tu vas faire comment? Ou bien il n'aime pas marcher avec toi. Tu vas pas divorcer parce qu'il va marcher avec toi. Ça fait mal, c'est dur, mais bon, il faut plus de raisons que ça pour partir. Donc, ce que tu fais, c'est que tu te crées ton petit plaisir à toi. Il n'est pas marcher avec moi, bon, je veux me faire plaisir. En le respectant, bien sûr. C'est pas que tu fais un bras de fer, non. Mais tu inclus maintenant que tu t'inscris peut-être à des réunions, tu vas au cinéma de temps en temps, parfois tu vas au restaurant, parfois tu prends tes enfants, parfois tu appelles tes collègues de boulot. Il faut être sociable aussi, hein. Je connais les gens qui aiment dire que, ah, moi, au boulot, je me mélange. Les gens aiment trop compliquer la vie. Moi, au boulot, je me mélange pas, je parle avec personne, je suis ci et suis ça. Un collègue de boulot n'est pas forcément une meilleure amie. C'est quelqu'un avec qui tu peux, après le travail, aller prendre un verre,
Tu évites de parler de ta vie privée, ou parler des enfants, ou parler du boulot, ou parler de ailleurs, et puis vous vous séparez. Une collègue avec qui tu t'entends bien, parce que quand on prend de l'âge, nos amis, on les rencontre sur le lieu du travail. C'est quand on est au lycée, au collège, on rencontre nos amis à l'école. Mais une fois que tu n'es plus à l'école, tu vas rencontrer tes amis où? À ton lieu de travail. Donc, il faut être social au boulot. Que d'être la fille grincheuse, comme ton mari t'a dérangé, tu remets ça partout à tout le monde au travail. Comme ça va pas être ta fille, il faut que tout le monde au boulot subisse tes humeurs. Alors que tout le monde a ses problèmes. Il faut venir là pour profiter, pour évacuer. Tu penses à autre chose et tu te fais des relations avec celles avec qui tu peux bien t'entendre. Et pas forcément des Africaines, hein. Arrêtez de coller toujours des collègues comme tu es camerounaise, les Camerounais comme tu es non. Il faut te mélanger à tout le monde, même les Européennes, pour avoir une culture aussi plus ouverte. Parce que les gens qui fréquentent toujours le milieu à 100%, ils font 15 ans en France, ils sont toujours un genre, comme s'ils viennent d'arriver. C'est très important de se mélanger à toutes les cultures, ivoiriennes, sénégalaises, françaises, italiennes, comoriennes, malgaches. Vous mélangez et ça te fait découvrir une autre culture, une autre vision, une autre façon de voir la vie, autrement que la tienne. Et ça t'ouvre beaucoup l'esprit. Voilà, c'est très important. Donc, notre association, pour moi, c'est l'épanouissement personnel surtout. Voilà. Je parle souvent du mariage, mais en passant, parce que beaucoup parmi vous sont des femmes mariées. C'est pas un groupe de femmes célibataires. Non, c'est un groupe de femmes. Donc, que tu sois mariée, célibataire, jeune fille, tout le monde peut entrer. Voilà, le mariage est une très bonne chose quand on est bien accompagné. Beko. Pour moi, l'homme de chez nous a du mal à exprimer leurs sentiments auprès des siens, enfants, femmes. Et il te répond, est-ce que moi, mon mari un jour fait ça, fêter mon anniversaire? Oui, il y en a qui restent villageois, parce que souvent tu rencontres des hommes, comme les femmes adorent le mariage, elles prennent pas le temps de connaître la personne, elles se marient. Mais parfois, elle voit bien qu'il est villageois, mais comme elle vient se marier, elle fait avec. Après, dans la relation, elle se rend compte qu'il veut rien faire, il n'aime pas ci, il n'aime pas ça, elle est pas bien. Donc, c'est compliqué. Maintenant, quand c'est comme ça qu'il est, regarde ses bons côtés. Regarde ses bons côtés. Et au fur et à mesure, ces côtés-là, il n'aime pas l'anniversaire. Fais une anniversaire surprise. Il sera content, même s'il fait comme s'il n'est pas content. Il y a des choses qu'à force de faire, il va adhérer à certaines choses. D'autres, il va jamais adhérer. Mais il y a des choses qu'il va adhérer. Petit à petit, si n'est pas aller au restaurant, parfois, de temps en temps, même une fois les 2 mois, tu réserves tout. Et puis, tu l'amènes au restaurant. Et il va faire que non, je mange pas. Non, il va venir et il va faire. Et peut-être que si c'est quelqu'un qui t'aime et qui a un bon fond, à un moment donné, il va se dire que bon, il faut que moi aussi, quand même, je fasse l'effort. Il faut que moi aussi, je fasse l'effort. C'est un peu ça. Donc, voilà. Mais si c'est quelqu'un qui n'aime pas faire ça, toi, de ton côté, fais-toi plaisir, sors, vis. N'arrête pas de vivre parce que lui, il ne veut rien faire. Mais j'ai toujours dit dans le respect. Quand tu es seul encore, tu fais comme tu veux. Quand tu es en couple, enveloppe des activités et ce que tu aimes dans le respect de ton conjoint. C'est pas que tu vas rentrer là, on va venir rentrer à 6 heures, je fais ce que je veux. Non, à un moment donné, il y a les choses qu'il faut quand même avoir des limites. Et il faut savoir, si tu vas par exemple au cinéma, tu rentres par exemple à 20 heures. Voilà, ça va, tu peux l'informer comme ça. Mais si c'est il faut rentrer tard, il faut se déplacer, là c'est un truc quand même vraiment, comme c'est assez gros, il faut pas défier. Il faut essayer comme de s'entendre son époux pour certaines choses. Donc c'est un peu ça. Beko, on a essayé avec, il a du mal, ma belle-sœur ne peut plus. Non, c'est très dur même psychologiquement, Beko, quand tu as un mari qui est villageois et toi tu n'es pas villageoise. Voilà. Et beaucoup de couples parfois se séparent pour ça. La femme est très émancipée, et pas émancipée, elle est très ouverte d'esprit, elle a vécu en ville, elle connaît les bonnes choses. Et le gars parfois, il se croise ici en Europe. Le gars vient de Bafoussam, des Bolova, du village. Il vient ici, ça encore ça va. Mais parfois il ne veut même pas faire l'effort d'apprendre. Parfois il peut être villageois, mais tu sais que bon, tu vas lui montrer, il va accepter. Mais d'autres ils ne veulent pas. D'autres se braquent. Il ne veut même pas essayer d'apprendre. Et c'est là que c'est compliqué. Maintenant quoi faire? Ah, tu vas seulement supporter, hein. Pour moi, c'est pas une cause de divorce. L'homme ne veut rien faire, il veut pas sortir, et puis je dis non. À part si ça vous fait trop mal, ça dépend de vous maintenant. Pour moi, il faut qu'il y ait plus que ça. Il faut qu'il y ait peut-être plusieurs défauts. Il y a non seulement il fait ça, mais en plus il est infidèle, et en plus il ne participe pas, et en plus. Voilà. Maintenant, si ce côté-là vous dérange trop, ou que vous n'êtes pas bien, là c'est à vous de voir. Chacun gère sa vie comme il entend. Voilà, chacun sait ce qu'il peut supporter. Il y a des choses que
moi, par exemple, je vais dire que je divorce parce que mon mari ne fait rien avec moi. Il va dire que mais c'est rien ça. C'est rien, moi, parce qu'il me tape ou parce qu'il est radin. Donc, on n'a pas les mêmes degrés. Donc, chacun a son degré de savoir ce qu'il peut tolérer ou pas. Il n'aime pas les films, tout ce qui intéresse le pays. Ah non, sans vous mentir, hein, les hommes qui aiment trop le pays, là, c'est un calvaire. Surtout quand toi, tu es vraiment intégré ici. Il y a les hommes que toutes les vacances, c'est le pays. Moi, sans vous mentir, c'est pour ça que sans vous mentir, je dis la vérité. Moi, je fuis un peu les Camerounais à cause de ça. Parce que beaucoup que tu rencontres, ils n'ont pas encore investi s'ils sont là au Cameroun, pays. Alors que tu es ici avec tes enfants et tout. Donc, tout ça, il faut voir ensemble. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont très pays. Si tu es très pays, et que ton mari est pays, vous payez ça ensemble. Voilà, vous payez ça ensemble. Mais si toi, tu sais que tu vas tout vivre ici, là, et que tu n'es pas payé dans l'immédiat, et tu prends un gars qui est très payé, il va toujours aller là-bas. Il va prendre même une deuxième femme parce que tu ne parles pas. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses qu'il faut discuter beaucoup ensemble au départ. Il y a des couples qui s'arrangent à deux que bon, ils vont aller au pays plus tard. Mais il y a des couples que la femme ne veut pas rentrer, ou bien l'homme. Donc, ça, c'est des choses qui sont très importantes, qui causent parfois la séparation de beaucoup de couples. Parfois, les hommes épousent des Européennes, mais quand ils se rendent compte qu'ils veulent rentrer, qu'elle ne peut pas rentrer, ils commencent à chercher une autre femme. Parce qu'au départ, ils ne pensaient pas à ça. Parfois, certaines Européennes acceptent de rentrer. Mais ceux qui refusent, le gars commence à chercher une autre femme parce qu'elle ne veut pas rentrer au pays. Donc, c'est un peu ça. Je vais mettre la ligne ouverte. Le téléphone est là. Vous pouvez intervenir aussi pour donner des conseils par rapport à l'épanouissement, par rapport à votre expérience, comment vous épanouissez. Une intervention de maxi 2 minutes par personne. Voilà, 2 minutes parce que si c'est trop long, ça peut décourager d'autres. Donc, ceux qui veulent intervenir, c'est maxi 2 minutes. La ligne est ouverte. J'ai tout dit qu'ici, on partage notre expérience en commun. Une personne n'a pas le savoir total. Moi, je vais donner mon point de vue, ma façon de voir les choses. Donc, si quelqu'un aussi veut partager aussi son expérience en résumant, c'est très bien. Donc, la ligne est ouverte. Et je vais me prendre, je cherche un mouchoir parce que là, je transpire. Donnez-moi 2 minutes. 2 secondes. Hop. Voilà. J'ai trouvé un petit mouchoir. Voilà, c'est bon. Je me suis trouvé un mouchoir. Là, j'ai plus de mouchoir là à la cuisine. Et là, j'ai chaud. Voilà. Bon. Comme personne n'appelle pour l'instant, je vais rebondir sur un autre sujet. Ah, c'est des divers, hein. On va parler sur un sujet. Tout à l'heure, je suis souvent la reine galloise. La reine galloise a monté un projet humanitaire pour les enfants différents. Parce qu'elle a des enfants différents. Je la suivais. Ah, il y a un appel d'abord. Voilà. Allô? Oui, bonjour quoi. Bonjour. C'est Beko? Oui, Ah, comment tu vas? ça va très bien, merci. D'accord. Ok, on t'écoute. Bon, je vais prendre mes 2 minutes. D'accord. Alors, moi je vais parler de la polygamie parce que moi j'ai une très très mauvaise expérience. Ma tante a vécu, s'est mariée à un homme. Cet homme-là, c'était le mari de ma tante. Ils se sont battus, ils étaient jeunes, ils ont même trouvé un petit pied à terre. Le lendemain, il s'est levé le matin, soit disant qu'elle n'est pas communiquée, il est allé voir ailleurs. Quand il va voir ailleurs, ma tante se retrouve avec 2 enfants. Mais comme la frustration du mariage, c'est quelque chose qui parfois tient à cœur à certaines personnes, ma tante fait partie des personnes qui sont frustrées par le mariage. Elle a cette frustration, il fallait impérativement que c'est ton épouse, il fallait, ma mère lui dit, mais attends, tu es magnifique, tu es intelligente, tu as ceci, tu as cela, laisse tomber. Elle s'est agrippée. À force de s'agripper, elle en a fait un. C'est-à-dire que sa vie est devenue un calvaire. Même pas un enfer, un calvaire. Oui, oui. Mais elle n'a jamais été heureuse jusqu'aujourd'hui. Jamais été heureuse jusqu'aujourd'hui. Ce n'est que de problème à problème. Petite quand j'étais, cette dame nous enfermait dans la maison et nous casse avec ses frères et ses soeurs. Petite comme j'étais. Parfois, quand il fallait servir la nourriture, on nous servait dans des assiettes cassées. On nous servait dans des assiettes cassées. Donc, pour moi, la polygamie, franchement, c'est un espace qu'il ne faut pas. Parce que ceux qui payent les prix, c'est les enfants. Mes frères sont aujourd'hui des personnes frustrées moralement. Ils sont dans une révolte en se disant ils doivent justifier. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, les filles, les gars. Qui sont là, mettez des cœurs sur le direct. Ça permet que ça
Ça protège le direct. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Pas des rires. J'ai dit des cœurs. Des cœurs. Vous riez pourquoi? J'ai dit des cœurs. Vas-y, excuse-moi. Donc, ce qui fait que ils ont une frustration morale. Le devoir de pouvoir prouver. Ils sont toujours en train de vouloir peser qu'ils sont les meilleurs. Ils sont tout. C'est ça. Pour moi, c'est une destruction. C'est une destruction. Et je ne conseille pas à un homme de s'éparpiller au niveau des enfants. Parce que c'est toujours une destruction. Avoir les enfants à gauche, avoir les enfants à droite, tu frustres ceux que tu as choisis comme mère. Et tu frustres celui qui n'a pas demandé à l'aide. Donc pour moi, tout ça là, c'est n'importe quoi. Oui, c'est pas vrai. En fait, on a vécu une histoire ici à Paris. Il y a un monsieur, il s'est dit que sa braguette se promenait dans tous les sens, sur tous les arbres. Et le jour, il est mort, il n'y avait personne. Tu vois? Et c'est un monsieur qui avait 13 enfants. 13. Et chacune de ses femmes se plaignait. Il m'a fait ceci, il était méchant, il était ceci. À chacune à qui on disait, elle ne parle pas. Et les enfants te disent que non, ils ne vont pas. C'était l'enfant, il avait raison. Il n'a jamais été là. Bonjour, maman Emilienne. Il y a ma mater qui me suit là. Elle a fait des cœurs. Oui. Et les hommes qui ont du mal à s'intégrer, moi je dis toujours que c'est petit à petit. Et vous savez, moi j'ai ma belle soeur qui m'avait dit, quand je lui demandais des conseils par rapport à mon mari, quand je savais qu'on y avait 20 ans, elle m'a dit, quand tu prends quelqu'un, il faut déjà chercher à savoir d'où il vient. Comment il a grandi. Qu'est-ce qu'il a eu dans son enfant. C'est par rapport à ça que tu vas construire ton avenir. Si tu comprends son passé, tu peux l'amener dans l'avenir. Et même s'il est braqué, je le disais tantôt, il y a des gens qui sont braqués, mais il faut aller petit à petit. Oui, doucement. Il ne faut pas brusquer. Oui, petit à petit. Donc, moi j'ai dit, quand on choisit de se marier avec quelqu'un, il faut prendre son temps. On est dans un projet, mais à long terme. Oui, voilà, exactement. Parce qu'on s'éduque tous les deux. Ton mari t'éduque, tu l'éduques. Oui, exactement. Et il faut toujours se dire qu'il y a une tierce personne. Les hommes sont des êtres fragiles. Mais il y a toujours une qui va vouloir venir te faire sortir de ton intérieur. Mais c'est vrai que c'est l'homme qui doit te protéger. Et ton mari a te protéger face à cette femme qu'il a dehors. Mais s'il ne te protège pas face à cette femme qu'il a dehors. Mais c'est un manque de respect. Oui, déjà que c'est pas normal. Et si après ne te protège pas, voilà. Oui, ton mari a fragilité parce que, en fait, les hommes se disent toujours que la femme est en colère, elle ne tient pas. Et pourtant, en fait, c'est eux qui fragilisent leur ménage. Oui. Ils se plaignent beaucoup, mais c'est eux qui fragilisent la relation et l'homme et la femme. Tu as raison, oui. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, l'attention qu'il a pour l'extérieur, il peut te dire 54 000 fois qu'il t'aime dans la maison. Mais le fait par maladresse, son attention extérieure met en doute son ménage. Et c'est pour ça que la plupart des femmes, le jour où elle peut divorcer, c'est fini. On se dit que c'est ce jour-là qu'elle a divorcé. Non, elle avait déjà pris l'habitude il y a bien longtemps. Oui, c'est tout comme ça. Elle a donné des chances à son mariage, elle a donné des chances à son mari, elle a pris du temps, elle a pris. Elle a même parlé, mais comme ils sont bouchés la parole, de toute façon là-bas. Et le pire, c'est qu'après, ma famille ne m'aime pas, on a gâté mon mariage, des amis, on fait ça. On a vu toujours ceux qui n'ont rien à voir en fait. Mais tu dois te poser les questions. Moi, je dis qu'il faut que les hommes se remettent en question. Ah, ils veulent pas, hein. Ils ont du mal à comprendre que c'est eux qui ont fait entrer le loup dans la bergerie. Ils ont du mal. Il faut que les hommes se remettent en question. Je me suis mariée, j'ai fait un choix de vie. Ok, demain, nul n'est failli. Même nous, les femmes ne sont pas faillies. Tu vas te faire draguer. Je suis mariée. C'est un contrat à ne pas changer. Tu veux faire les 100 mètres pour venir franchir mon ménage, ben je te quitte. C'est tout. Voilà. Ok. Merci, Beko. Ok. Oui. Merci. Hein. Bye bye. Oui, ça me rappelle une histoire. Avant de retourner à la reine galloise, ça me rappelle une histoire. Bon, je ne vais pas donner les noms. Hein. Je ne vais pas qu'on me clash. Actuellement, sur la toile, il y a une histoire qui fait beaucoup de bruit. Bon, pour ceux qui suivent, hein, moi, en droit de suivre des pages qui sont... Je suis beaucoup les pages de... Là, il y a aussi un peu de commérage de Diapap. Il y a une blogueuse, je ne dis pas les noms, hein, je ne vais pas comprendre mon nom, une blogueuse qui vivait dans une ville apparemment. Et elle avait soi-disant un ami et un couple ami. Elle avait un couple ami. Et comme elle se sentait pas bien, elle se sentait seule, le couple ami avait beaucoup tout le temps des problèmes. Et c'est elle qui venait arranger.
Elle arrangeait, elle conseillait la fille, non, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Elle conseillait sur les gars, elle séparait les bagarres. Mais apparemment, elle dit qu'elle a connu l'homme en premier. Et finalement, à force que le gars avait des problèmes dans son couple, sa relation, c'est pas sa femme, c'est sa copine, ils se sont rapprochés et elle a commencé à sortir avec le gars. Mais sa copine, sa titulaire ne savait pas. Et elle continue à se fréquenter alors qu'elle sortait avec le gars. Apparemment, tout a pété maintenant. Tout a pété. La copine même principale a su que le gars sortait aussi l'autre fille. Donc du coup, actuellement, ça fait un bruit parce que elle était soi-disant amie, mais elle a quand même pris le copain de sa copine. Moi, j'appelle ça un manque de confiance en soi et un manque d'assurance. Parce que comment est-ce que dans un monde, il y a tellement de personnes, tu peux seulement prendre le copain de ta copine qui mangeait chez toi tous les jours. Bon, apparemment, ils sont pas très amis, mais bon, c'est des connaissances. Eh, venez manger là, je venez manger là. J'appelle tout ça donner beaucoup de poids à l'homme. Parce que là, elles sont en train de se disputer sur les réseaux. Elles font des directs par-ci, par-là. Elles se chamaillent, elles se disputent. Et le gars est roi. Alors que le fautif, c'est qui? Dans cette histoire, c'est qui le fautif? Qui est le fautif à votre avis? Si tu as ton copain et que ta copine prend ton copain et ton copain accepte, il te quitte. Le fautif, c'est ta copine ou bien c'est ton copain qui est le fautif? Voilà, qui est fautif dans tout ça? Moi, je pense que moi, si ma copine prend mon copain, à qui je vais beaucoup en vouloir? Je pense que je vais en vouloir beaucoup à ma copine parce que un copain vient et ça part. Alors qu'une copine, parfois, ça peut faire 20 ans qu'on est amis, 12 ans, et parfois même tu as la même copine, mais tu changes de copain, mais tu as toujours la même copine. Ça veut dire que tu te confies à ta copine, mais là, tout dépend du degré d'amitié. Si c'est une copine que j'ai connue dans la foulée, et que le copain, ça fait longtemps qu'on est ensemble, je vais plus en vouloir mon copain. Mais si c'est une copine de longue date, à qui elle connaît tous mes tracasseries, elle connaît mes faiblesses, on se côtoie, et qu'il y a une histoire comme ça, je vais plus en vouloir parce que une copine de longue date, il y a comme une sœur. Il y a comme une sœur, on fait confiance totalement. La copine la fautive. Oui, la copine, c'est ta copine la fautive. Oui, voilà, moi je suis d'accord que c'est la copine parce que quand tu as une bonne copine, tu confies, et parfois nous les femmes on connaît, parfois on se confie à nos copines même plus qu'à nos copains. Parce que à ton copain parfois, tu sais qu'il n'aime pas telle chose, tu lui diras pas. Alors que ta copine t'accepte comme tu es. Même si tu n'aimes pas quelque chose, tu dis à ta copine que j'aime pas ça, elle n'est pas d'accord, tu lui dis quand même je m'en fous, j'aime pas ça. Alors que le gars, tu fais attention, donc elle te connaît mieux profondément. Donc pour moi, la trahison dans cette situation-là, la copine est fautive parce que nous les femmes, on se connaît. Elle a dû donner l'ouverture. Parce que parfois, tu vois bien que le copain de ta copine te regarde un genre. Et tu commences à prendre des distances parce que tu vois que tu lui plais. On sait. Tu vois bien que tu lui plais. Tu es consciente de ça. Donc tu prends des distances pour casser ça. Mais si c'est que tu prends pas des distances, tu laisses le gars venir vers toi et vous sortez ensemble, c'est que tu as laissé l'ouverture. Si toutes les femmes laissaient l'ouverture au mari de leur copine ou de leur soeur, c'est qu'il y a des catastrophes. Mais beaucoup de femmes ferment les portes. Qu'elles sentent que le gars est un peu coureur ou que le gars est un peu genre qu'il est trop souriant, avant qu'il ne drague même, tu bloques. Tu mets des distances, tu commences pour lui faire comprendre que ça s'arrête là. Mais si ça arrivait aussi loin, c'est que la copine aussi a encouragé, elle aussi elle voulait. Bon, actuellement, elles sont dans cette bagarre-là. On verra où ça va arriver. Mais franchement, il faut que les femmes se respectent un peu plus, quoi. C'est vraiment terrible, quoi. Donc, c'est pour revenir à ça. Emilika, en amitié, il doit avoir la loyauté. Là. Oui, et je suis d'accord avec toi. Pour moi, je crois que la fille est fautive. Mais maintenant, la fille a fait un direct en disant que la fille n'est pas sa copine. Que la fille venait souvent manger chez elle. Elle a fait à manger. La fille venait manger souvent chez elle. Mais qu'elles ne sont pas copines. Donc, ça veut dire quoi? Si quelqu'un prend ses pieds, vient manger chez toi, te raconte sa vie, c'est quand même une amitié. Voilà, c'est comme Émilie. Tu peux être là, par exemple. Imagine, tu es là, Émilie. Tu viens sur Paris. Tu dis, tiens, Flo, je vais te planter mon copain. Vous venez, je vous reçois. Entre-temps, tu viens 2, 3, 4 fois. Après, par derrière, on s'échange et je sors avec lui. Mais c'est une trahison. Tu vas pas dire que non, Flore est une amie, on s'est vu que 2 fois, je la connais pas trop bien. Non. Le fait que tu l'amènes déjà chez moi, ça veut dire que tu me fais quand même confiance. C'est que tu sais que je suis une fille intègre. Ça veut dire que tu ne me sens pas capable de faire ça. Donc si je le fais, même si on ne s'est pas encore vu, même si c'est que on s'est vu que 2 fois, c'est quand même une trahison. Parce que je l'ai connu derrière toi et je sais que c'est ton copain. Donc pour moi, ça reste une trahison et franchement, c'est terrible. Hein?
Mais bon, il ne faut pas généraliser, toutes les copines ne sont pas comme ça. C'est pour ça qu'il faut aussi connaître la moralité de ses copines. Quand tu connais déjà ton copain, à ta copine, à ton gars, il faut connaître un peu sa moralité. La moralité, c'est, parfois on a des copines de longue date, mais on sait qu'elles sont pas sérieuses. On sait que non, on va seulement traîner dehors comme ça là, mais je peux pas la faire entrer dans ma vie. Pourtant, tu l'aimes beaucoup, mais tu l'aimes beaucoup à distance. Il y a des copines que tu aimes, que tu côtoies moins, mais tu connais ses principes. Et tu sais qu'elle ne peut pas faire ce genre de choses. Par rapport à sa façon de... Il faut regarder sa vie, hein. C'est très important de regarder comment elle se tient, les discours qu'elle a, comment elle se comporte, ses idées, pour savoir à qui tu as affaire. C'est un peu ça. Donc, je parle de la reine galloise avant qu'on se sépare, parce que je la suis de très près depuis un temps. Dès que j'aurai l'occasion, franchement, moi, je vais participer à... Je vais pas entrer dans la situation, mais je vais donner ce que je peux, quand je pourrai, pour l'instant, voilà. Donc, la reine galloise, elle a lancé le projet pour s'occuper des enfants autistes. Quand elle a lancé ce projet-là, vous savez que moi, j'y croyais pas trop. Pourquoi j'y croyais pas trop? Parce qu'elle était très éparpillée. En même temps, parfois, elle clashait, elle se disputait là, parfois elle pleurait. Donc, je ne pouvais pas aussi parce qu'elle était tellement dispersée que tu disais que est-ce qu'elle peut mener un projet comme ça à bien? C'est à cause de son comportement que je me disais qu'elle va arriver vraiment à faire ça. Mais elle a fermé la bouche de beaucoup de personnes parce que on voit le miracle qu'elle fait en Afrique. On voit le miracle qu'elle fait au Cameroun. Elle a offert un petit centre et je prie Dieu que Dieu lui donne la force et les dons nécessaires pour qu'elle puisse ouvrir un centre 100 fois plus grand que ça. Et c'est vraiment dommage parce qu'elle va rentrer à la fin du mois, c'est normal, elle a sa vie. Il faut qu'elle réussisse à tenir le centre à distance. Voilà. Donc, elle a rencontré un petit garçon qui était enchaîné par sa tante à la maison et des chaînes toute la journée. Et elle est arrivée, elle a pleuré, elle a coupé les chaînes. Elle a donné 100 000, 50 000 à la maman que la tante ne chaîne plus l'enfant là. Parce que cet enfant, sa maman est décédée et son père avait abandonné. Donc, sa tante s'occupait de lui. Elle est revenue encore 2 jours plus tard, l'enfant était encore enchaîné. Cela a tellement fait mal qu'elle a pris l'enfant, elle l'a amené dans sa propre maison. Elle s'occupait de lui. Et quand l'enfant voulait aller aux toilettes, elle se rendait compte que l'enfant pour aux toilettes, il a les hémorroïdes. Donc tout son anus sortait. Donc elle a fait un direct, elle a parlé, elle a eu des dons, elle a amené l'enfant à l'hôpital le consulter. On l'a consulté, on doit l'opérer d'urgence. On l'a opéré avant-hier. On l'a opéré, on a reconstruit ses intestins, on a arrangé son anus. Elle a montré en direct ce qui était sorti, mais moi j'ai tourné la tête, parce que c'était pas beau à voir. Et le médecin lui a dit que cet enfant a été violé. Cet enfant autiste, qui ne parle pas, a été violé plusieurs fois. Et comme il ne parle pas, on ne saura pas qui c'est. Donc, c'est tout à l'heure, elle a fait une direct, là, il y a peut-être 2 heures de temps, elle racontait ça. Franchement, c'est pour dire que le monde est terrible. Moi, je ne comprends pas ces gens qui violent les enfants, là. Je ne comprends pas cette mentalité. Il y a tellement de femmes dehors. Il y a tellement de prostituées au Cameroun là-bas. À même 500 francs CFA, tu as une prostituée. Avec 500 francs CFA. Comment aller gâter la vie d'un petit enfant comme ça handicapé? Comment les gens portent la malchance sur leur tête? La vraie malchance. J'espère qu'elle va porter plainte parce que si on fait l'enquête, on saura qui c'est. Il suffit qu'on sache tous les gens qui ont approché cet enfant-là, tous les hommes qui ont côtoyé cet enfant-là. On les met la pression, on va finir par savoir qui a fait ça. Franchement, c'est regrettable. Un enfant comme ça, le petit a 15 ans, mais tu le vois, il fait moins parce qu'il est pas trisomique, il est autiste. Et je suis sûre que si on le suit bien, comme la reine galloise le fait, cet enfant va finir même par avoir une vie normale. Parce que depuis qu'elle a pris cet enfant, on voit les changements dans lui, dans son comportement, sa façon de se tenir, on voit qu'il a changé. Donc c'était un mauvais suivi. Et on ne peut pas en vouloir à la tante parce que la tante est déjà âgée. C'est une femme qui doit être dans la soixantaine. Et elle a les pommes de santé. Le petit a plein de force. Elle n'arrivait même pas à l'arrêter. Et quand elle le déchaînait, il partait se perdre dans le quartier. Et puis on le violait là-bas. Donc elle enchaînait à cause de ça. Donc on comprend l'histoire. On comprend qu'elle enchaînait parce que elle ne sait pas quoi faire de lui. Et quand le déchaînait, il se perdait partout. Donc c'était un peu comme une obligation. Donc vraiment, elle a une très bonne cause. Vraiment, ceux qui sont touchés par la reine galloise, ceux qui peuvent mettre même ces 10 €, franchement, à donner lui. Elle mérite vraiment tous ces dons qu'on peut lui apporter. Même si il faut vous dire que 5 € c'est petit. 5 €, elle vous montre comment elle donne à manger aux enfants là-bas. Elle fait le riz, elle fait les yaourts, elle donne. Donc même 5 000 que tu vas négliger là, elle va acheter le poulet, elle va donner aux enfants là. Elle va faire vivre le centre. Donc, quelle que soit la somme qui est même petite, ça va l'aider. Voilà, donc franchement, c'est une très belle cause. J'espère que la diaspora va continuer à la soutenir et qu'elle va grandir dans ce projet.
Bon, moi, un jour, quand j'irai au Cameroun, j'irai pour aussi un tour là-bas, juste pour saluer et donner ce que je peux donner parce que même si moi, j'ai une association, elle défend vraiment une belle cause. Et j'espère que je pourrai aller au Cameroun, donner aussi un don au nom de l'association Femmes d'Avenir. Parce que la Femme d'Avenir englobe, comme j'ai toujours dit, ça englobe les enfants aussi, ça englobe tout le monde, l'épanouissement de la vie et d'une mère. Et la mère, ça va être les enfants, hein, le père aussi, tout ça. Donc, franchement, sa cause est très belle. Suivez-la. Même si c'est 10 €, 5 € donnés, ce n'est jamais petit. Maintenant, là, tape, ça me fait des publicités même gratuits. On a les applications maintenant que tu fais les virements sur Orange Money sans quitter même ta maison. Donc, voilà. Donc, ce soir, c'est quitté. Moi, je ne mets plus trop de musique pendant les directs parce que j'ai remarqué que quand on fait des directs avec la musique, après, les vidéos disparaissent ou c'est signalé ou c'est bloqué. Vous ne voyez pas, mais on nous met les notifications comme quoi la vidéo est bloquée à cause de telle musique, telle musique, telle musique. Donc, maintenant, je mettrai moins de morceaux parce que ça... Ou bien les morceaux vraiment purement africains, quoi. Et anciens parce que ça bloque les directs. Donc, c'est un peu ça. Donc, en haut, j'ai mis merci pour les cœurs, Angèle. En haut, j'ai mis le lien de ma page Floor Cake. J'ai fait une vidéo ce matin que j'ai postée. Je vois comment vous voyez, vous ne likez pas, vous ne partagez pas. Pourquoi vous faites ça? Il faut, quand vous suivez quelqu'un comme ça qui fait des choses, moi, il faut encourager, il faut liker, il faut partager, il faut commenter. Ça vous enlève rien. Surtout que beaucoup parmi vous me suivent depuis, vous connaissez mon parcours et tout. Je ne suis plus pas, mais je dis seulement qu'il faut qu'on ait une mentalité qui est autrement. Vous voyez? Il faut qu'on ait une mentalité d'encouragement chez nous les Africains quand même. Je sais pas. Je vois par exemple beaucoup parmi vous là qui me suivent depuis longtemps. Je vois comment ma vidéo, on me montre tous ceux qui ont visionné, tous ceux qui ont vu, mais je vois aucun de vos likes, aucun de vos partages, aucun de vos commentaires. Je ne dis rien, c'est pas obligé, mais ça me fait quand même mal parce que dans la vie, on a des amis aussi virtuels, physiques, et même parmi si on ne s'est jamais, même si on n'est pas nous, on s'est jamais vu. C'est qu'il est régulièrement. Quand je mets un truc qui concerne mon travail, si vous m'encouragez, likez, partagez, voilà, c'est ça. Mais je vous oblige parce que moi, de toute manière, j'oblige personne parce que j'avance, je vais toujours avancer. Et ça me fait même plaisir parce que quand je vois qu'on n'encourage pas, ça me dit qu'il faut que je fasse mieux. Je n'ai pas assez bien fait. Donc, quand je fais quelque chose, merci Philomène. Quand je poste une vidéo comme ça sur mon travail ce matin, pour faire cette vidéo-là, ça m'a coûté, vous voyez ça comme ça en 7 minutes, mais le travail qu'il y a derrière, pas imaginer. Donc, comment je poste mon travail comme ça et que les gens ne likent pas, ne commentent pas, je vous remercie parce que ça veut dire qu'elle n'est pas assez bien. Donc, je vais faire mieux la prochaine fois. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Tout obstacle, et pour moi, ça veut dire que Flo, tu dois encore faire mieux et tu dois aller plus fort. Donc, comme je mets ma vidéo et que vous voyez, vous ne likez pas, vous ne partagez pas, ma vidéo qui est sur ma page Floor Cake, hein, pas celle-là, là c'est l'association, j'ai sur ma page Floor Cake que j'ai mis le lien en haut. J'ai mis une vidéo ce matin où je suis en Normandie pour faire le mariage d'un couple dans un château. Dans un super château. Voilà, c'était vraiment un très beau mariage. Et je vois que les gens regardent, mais ils ne partagent pas, ils ne likent même pas. Ils ne disent pas que Flo, félicitations. Et je vous remercie parce que les obstacles font grandir. Vous voyez, ça veut dire que je dois faire mieux que ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas liké ma vidéo, partagé, je vous remercie parce que c'est vous qui me rendez fort. Ça veut dire que Flo, il faut faire mieux que ça. Donc, voilà. Je vais finir sur ça. Je vais quand même mettre un petit morceau quand même avant de vous quitter. Et voilà. Donc, je mets Coco Argenté. J'aime beaucoup, je sais pas pourquoi. Je mets Coco Argenté et on se sépare. Voilà. Bien fait ta vidéo. Ah, merci Aline, tu as vu, hein. Mais j'ai pas vu ton commentaire là-bas, Aline, hein. Aline, j'ai pas vu ta vidéo, j'ai pas vu ton commentaire sur ma vidéo là-bas, hein. Si c'est bien, tu partages et tu commentes. Il faut mettre, parce que parfois mais je comprends, il y a des gens qui aiment, mais c'est dans leur tête qu'ils aiment. Ils pensent pas qu'ils peuvent me dire. Quand tu me dis en bas que tu as aimé et que c'est bien, je vois, je sais, je suis contente. Ça me fait plaisir. Ah tiens. Mais si c'est que tu le penses et que tu l'écris pas, pour toi tu te dis que c'est rien, mais moi quand je vois vos commentaires, ça me fait plaisir, hein. Je me sens. Ah oui, je me sens, hein. Je me sens. Je me sens. Je me sens. Ok. Je vous laisse. Donc sur ce, je vous laisse. Bon dimanche. Je m'en vais me faire plaisir, comme je vous ai dit.
Il faut se faire plaisir, même quand on n'a pas beaucoup d'argent, même quand on n'a pas beaucoup voilà, tu te fais plaisir. Si tu aimes quelque chose, il faut le faire. Donc, je vous laisse, je vais un peu me promener, profiter de mon dimanche et tout et tout. Donc, sur ce, portez-vous bien. Pour ceux qui sont partis de l'association, le numéro est en haut. Sur WhatsApp, vous me dites que Flore, l'association m'intéresse. Les frais d'adhésion sont de 30 €, je le répète. Et je m'intéresse de l'association qui est en train qui est en train de s'ouvrir, quoi. On n'est pas encore grand, on est en train de commencer. Donc, j'aurai besoin de vous tous pour qu'on grandisse ensemble. Donc, bon dimanche. Je vous dis à dimanche prochain si Dieu le veut. Mais entre-temps, dans la semaine, si j'ai un truc à dire ou à sensibiliser, je lance ma vidéo et puis voilà. Mettez des likes, mettez des cœurs avant qu'on se sépare. Mettez des cœurs. Et sur ce, portez-vous bien. Fait chaud, hein. Je me sens. J'aime la partie ici, hein. Coco Argenté va me payer Coco Argenté, hein. Je vais tuer ce morceau toujours. Ok, ciao. Bon dimanche les filles, bon dimanche les gars. Il y a les gars qui s'y misent en cachette. Ok, ciao. Je me sens.